Il y a peu de temps, un des abonnés m'a demandé de faire un tutoriel pour apprendre à fabriquer des fléaux agricoles pour s'entraîner en club. Voilà, c'est chose faite, je vais le faire. Quoi? Ah, sur la net? Ouais, ça change un peu du béret. Ça s'appelle un képi. Et c'est une invention française, inventée par l'armée française en Afrique du Nord pour remplacer le shako. Mais je vous conseille d'aller voir les vidéos du Hat Historian, un youtubeur qui fait vraiment de très belles vidéos pour expliquer l'histoire des chapeaux. Nous, retournons à nos fléaux. Bon, comme je vous l'ai dit en introduction, cet abonné m'a demandé comment on pouvait faire fabriquer pour chez soi, pour ses clubs, un fléau agricole pour s'entraîner en club. Alors, c'est pas très compliqué, on va dire le plus tendancieux, si je puis dire, c'est d'arriver à faire une fixation qui ne lâche pas, qui fait en sorte que vous preniez pas, ou que vous envoyez pas un missile intercontinental dans la gueule de votre copain. Donc il faut être très rigoureux sur l'attache sur le bâton et l'attache sur le bâton. Alors déjà pour le bâton, moi ce que j'ai pris, j'ai pris une tringle à rideau de bonne qualité, que j'ai retaillée à 1m60. Ah c'est ça, 1m60 ou 1m70. 60, à peu près. Enfin, c'est vous qui voyez. D'un côté, j'ai mis un tampon de chaise, hein, pour pas l'abîmer, pour pas se faire mal, on sait jamais, qu'il y a un coup de talon qui parte de façon improvisée. Pour le battant, j'ai utilisé un petit morceau de bois, ce qu'on appelle un taurillon. Ouais, c'est ça, c'est taurillon. Qui fait de mémoire 18 mm ou 15 mm de diamètre maximum, que je vais entourer avec de l'isolation de plomberie pour les tuyaux de chauffage. Ça coûte pas très cher, c'est quelques dizaines de centimes, et ça fait bien le travail. Au bout, forcément, je mets un tampon de chaise, là aussi, je scotche le tout pour pas que ça parte. Et maintenant, voyons voir pour la fixation entre le bâton et le battant. Alors, j'ai utilisé donc une pièce de cuir qui part d'un côté et qui va de l'autre, comme vous pouvez voir, hein, cette pièce de cuir, qui est collée à la néoprène, cloutée à la semence de tapissier, et ensuite j'enrubane tout ça avec de la ficelle, que là aussi avec de la néoprène, encollée à la néoprène, je fais tout le tour, et pour être sûr que ça se déglingue pas, je remets un petit coup de scotch d'électricien tout autour pour empêcher le fil de partir avec le temps et l'utilisation. Pour le battant, c'est exactement le même principe, sauf que le morceau de cuir est un peu plus petit, mais collé, clouté, saucissonné. Et là aussi, vous pouvez mettre du scotch. Là, je l'avais pas mis parce que ça avait l'air de bien tenir, mais peut-être que j'en rajouterai plus tard. Mais voilà, l'idée c'est coller, clouter, saucissonner et encoller par-dessus. Vous pouvez réencoller, une fois que vous avez mis la néoprène, vous pouvez réencoller avec de la colle à bois bien liquide. Donc, vous prenez de la colle à bois et vous la diluez pas mal avec de l'eau. Il faut qu'elle reste quand même pâteuse, mais il faut qu'elle soit plus liquide pour bien rentrer dans les fibres de la ficelle. Pour lier les deux, j'utilise une ficelle synthétique bien tissée, de sorte qu'elle se bouffe pas trop vite, avec un nœud spécifique. Normalement ça ne se défait pas, et on se retrouve donc avec ce battant, hein, ce qui va permettre de pouvoir jouer tranquillement. Alors franchement c'est amusant, mais vaut mieux mettre un bon masque d'escrime ou de renforcé d'une jupe. Donc vous savez, les masques à MHE hein, principalement, parce que vraiment ça déboîte. Et pour le corps, je conseille aussi de porter vous savez, les armures de moto, là, de motocross. Si vous arrivez à en avoir, ça c'est pas mal du tout, ça protège bien les épaules, le bras et tout, avec une veste dessous et l'armure par-dessus. Et ça fait le taf, Vous avez pu voir les vidéos quelques fois où franchement on s'amuse bien. Hein. On s'amuse vraiment bien, surtout sur les changements de ligne, les changements de distance, passer du battant au talon, repousser, repartir avec le battant. Non, c'est vraiment très amusant. Par contre, il faut faire gaffe, hein, parce que ça... faut éviter d'y mettre trop d'engagement parce que ça claque fort. Même avec les protections, même avec la mousse, ça claque vraiment pas mal. Donc
toujours pareil, hein, vous êtes garant de la protection de votre partenaire, donc c'est à vous de vous gérer. Mettez en place des conventions de touche qui font que, ben, par exemple, sans avoir besoin de faire mal, si vous touchez au bras, ben, le bras n'est plus utilisable. Ou si vous touchez à la jambe, ben, vous ne pouvez plus vous déplacer. Ce genre de convention va vous permettre de ne pas utiliser la puissance, de ne pas chercher à faire mal, puisque la règle remplace la sensation de douleur. Toucher au bras, bon, ben, tu n'utilises plus ton bras. Ouais, ça marche vraiment pas mal, hein, ce genre de convention. Utilisez-les, vous allez voir que ça devient très vite tactique. Et on s'aperçoit que c'est très vite fini aussi. Voilà, c'était donc le petit tutoriel pour fabriquer son fléau agricole d'entraînement, son simulateur de fléau agricole à la maison. Voilà, ça m'a pas coûté très cher, hein, mais et puis voilà. Et si jamais vraiment vous galérez ou que vous n'avez pas les moyens d'en faire, ben, contactez-moi, on verra ce qu'on peut faire. Allez, sur ce, amusez-vous bien, entraînez-vous bien et à la prochaine!